Vous partez bientôt en vacances et vous cherchez un ou plusieurs projets couture utiles, eh bien, j'ai sélectionné pour vous 8 patrons gratuits et disponibles en français de projets couture qui se feront une joie de vous accompagner en voyage. Et attendez de voir le dernier projet, c'est peut-être le plus utile de tous. Pour vous donner une idée, j'en ai déjà cousu 4. Ici, on ne va pas parler de vêtements, j'ai vraiment fait un focus sur les accessoires et je les ai divisés en 2 catégories. On va commencer par des accessoires qui concernent plutôt l'extérieur de la valise ou du sac de voyage et ensuite on parlera d'accessoires qu'on glisse plutôt à l'intérieur de sa valise. Premier projet couture, il s'agit du sac de voyage. Je vous ai sélectionné le patron proposé par Malomi Design. Il est disponible sur la boutique des tissus Emers. Alors, bien sûr, il y a plein de patrons de sacs de voyage disponibles sur Internet, mais celui-ci a 2 avantages. Déjà, c'est un patron gratuit. Et en plus, j'aime bien son look très intemporel que vous pouvez bien sûr personnaliser à votre goût et lui donner un style totalement différent en fonction des tissus que vous choisissez. Vous pouvez aussi bien le coudre dans une jolie toile de coton ou même dans un tissu enduit, ce qui pourrait même vous servir en dehors des voyages pour la piscine ou la salle de sport par exemple. Donc bien sûr, le sac de voyage concerne plutôt les voyages en voiture et en train, que l'on parte juste un week-end, une semaine, 2 semaines. Donc voilà, le sac de voyage proposé par Malomi Design. Comme d'habitude, tous les liens des patrons dont je vais parler dans cette vidéo seront disponibles directement en barre de description. Alors, deuxième accessoire, comme son nom l'indique, il va concerner les voyages en voiture pour le coup. Il s'agit de l'organisateur de voiture. Ici, je vous propose celui qui est proposé sur la chaîne de Swingso. Alors, c'est quoi un organisateur de voiture? Il s'agit en fait d'une sorte de pochette assez grande qu'on va fixer à l'arrière des sièges avant et qui va avoir plein de compartiments dans lesquels on peut glisser une tablette, la gourde, des mouchoirs, un doudou, voilà, tout ce qu'on veut. Alors, ça sert souvent pour les enfants, mais on peut tout à fait s'en servir tout simplement pour organiser ce qu'on a dans la voiture et les avoir facilement à portée de main. Je trouve que c'est l'accessoire typique qu'on pense pas forcément à faire soi-même. Alors bien sûr, il y a des modèles disponibles directement dans le commerce, mais évidemment, entre la qualité qui peut être un petit peu hasardeuse et le choix des coloris et des tissus qui n'est pas toujours à notre goût, l'avantage de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir le personnaliser, que ça soit en fonction des goûts des enfants ou alors en fonction de l'intérieur de sa voiture, des coloris de sa voiture. Donc je trouve ça très sympa. Et j'aime bien le modèle proposé par Swingso parce qu'il a une pochette pour glisser directement la tablette, histoire de pouvoir diffuser des dessins animés pour les trajets un peu longs. Donc je trouve que c'est vraiment une super idée couture et qui est vraiment ultra utile quand on a des enfants. Ensuite, troisième patron, il s'agit de celui du coussin de voyage. Ici, il s'agit du tuto proposé sur le site de Petit Citron. Ça, je trouve que c'est vraiment le petit bonus de confort qui peut servir à la fois pour les voyages en avion, mais aussi en voiture ou en train. Et c'est vrai que dès qu'on a envie de s'assoupir, qu'on soit adulte ou enfant d'ailleurs, on peut facilement se retrouver avec des douleurs dans des positions un peu aléatoires ou même avec un bras tout engourdi. Je suis sûre que vous voyez ce dont je parle. Et le coussin de voyage, en plus c'est un projet tout à fait accessible même si vous êtes un grand débutant en couture, et vous pouvez vous en servir aussi pour passer vos chutes en remplaçant la ouate qu'on va mettre traditionnellement à l'intérieur par des petites chutes que vous allez ensuite recouper au ciseau
et voilà, ça peut être un bon moyen de passer toutes les toutes petites chutes comme ça, dont on ne sait jamais quoi faire et qui peuvent tout à fait servir à du rembourrage. Et aussi, deuxième chose, je me suis dit qu'en refaisant, une fois qu'on a cousu, la forme de base et qu'on l'a rembourrée, on peut tout à fait recoudre, une autre version un petit peu plus grande en laissant une ouverture et qui va servir de housse qu'on va facilement pouvoir laver, sans avoir à laver, entièrement le coussin. Surtout que si on l'a rembourré plutôt avec des chutes qu'avec de la ouate, ça peut être compliqué à faire sécher. Donc voilà, l'idée de rajouter une petite housse en cousant tout simplement un deuxième coussin un peu plus grand. Donc voilà, petite idée en bonus si jamais ça vous dit de coudre cet accessoire. Ensuite, quatrième idée, toujours à l'extérieur du sac ou de la valise, il s'agit de l'étiquette à bagages. Alors, je ne vais pas le répéter, mais encore quelque chose que je trouve ultra utile. Et pour le coup, je vous ai sélectionné le tuto et le patron proposé sur le site de Couture Débutant parce qu'il a plusieurs particularités intéressantes, je trouve. Déjà, il se fait en quelque sorte dans un patchwork. Alors, patchwork est un bien grand mot. L'idée est surtout de relier des toutes petites chutes de tissu que vous pouvez avoir dans votre stock. Donc, premier avantage. Et ensuite, deuxième chose, je le trouve très original parce que, alors, on met un côté en vinyle pour glisser l'étiquette où on va noter notre nom, notre adresse, le numéro de téléphone, tout ça. Et dans son modèle, elle propose de mettre du vinyle aussi de l'autre côté et d'y glisser par exemple des paillettes, des étoiles un peu scintillantes comme ça et qui vont même pouvoir bouger à l'intérieur et je trouve ça super original et très joli pour avoir vraiment une étiquette de bagage unique qui d'ailleurs peut tout à fait vous servir aussi à facilement reconnaître votre bagage dans les aéroports, vous savez, au moment où on récupère sa valise sur le tapis. Comme ça, si vous avez une étiquette un peu flashy qui se remarque rapidement, eh bien, vous n'aurez aucun doute sur votre bagage. Et c'est quelque chose qu'on peut coudre en plus très rapidement. Même si là, vous avez prévu de partir dans quelques jours, vous avez largement le temps de faire votre petite étiquette sur une soirée. Et vous pouvez même en coudre d'ailleurs pour toute la famille. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée. Allez, maintenant, on passe à l'intérieur de la valise. Alors, première chose, je vous ai sélectionné un patron de trousse de toilette. Alors voilà, hein, c'est un grand basique, mais j'ai bien aimé celui qui est proposé par Boudoir Français. En fait, je le trouve très joli ce modèle, à la fois par les matières qui ont été choisies, puisque l'extérieur est en velours avec une sorte de matelassage et avec cette fermeture éclair dorée. Je trouve qu'il est vraiment d'une grande élégance ce modèle-ci. Et j'aime bien aussi sa forme ronde qui peut changer des trousses de toilette ou des vanities qu'on peut trouver, qui sont souvent rectangulaires, assez simples. Donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle-ci. Comme les autres, il s'agit encore d'un tuto et d'un patron disponible gratuitement et en français. Et c'est même un accessoire qui peut constituer une super idée cadeau, je trouve, que ce soit pour un anniversaire, pour Noël, tout ça. En plus, vous pouvez en coudre plusieurs si jamais vous voulez en faire un, par exemple, dédié au maquillage, un plutôt dédié aux soins. Donc voilà, ce petit vanity slash trousse de toilette proposé par Boudoir Français. Je suis Mimi Pinson, ici on parle couture. Si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez les vidéos sur le thème de la couture, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, que ce soit vos abonnements, vos commentaires, vos likes et même vos boosts si vous regardez cette vidéo depuis un téléphone, toutes ces actions sont d'une grande aide pour la chaîne et m'aident à continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Donc merci infiniment aux personnes qui font ces petits gestes qui sont gratuits pour vous mais qui comptent énormément pour la chaîne. Alors sixième idée, il s'agit de l'étui à passeport. Ici, je vous ai sélectionné le tuto proposé par Alice Gerfaux sur son blog.
Alors ça, si vous avez l'occasion de partir à l'étranger et que vous avez un passeport, je trouve que c'est une super idée pour les protéger. Moi, j'avais fait celui-ci à l'époque, voilà. C'est un de mes premiers projets couture quand j'ai commencé à coudre, justement. Alors, je me suis amusée à faire une broderie en forme de cerise et je trouve que c'est vraiment une super idée pour protéger déjà les passeports, mais aussi pour les distinguer facilement parce que bien, quand vous avez toute une famille de la même nationalité, eh bien, les passeports seront tous les mêmes de l'extérieur. Et c'est vrai qu'en choisissant un tissu, par exemple, ou une couleur bien spécifique pour chaque membre de la famille, eh bien, on peut les distinguer au premier coup d'œil. Donc, je trouve qu'au-delà de son rôle de protection, cet étui à passeport peut avoir aussi un super rôle pour les distinguer. C'est encore un projet que vous pouvez tout à fait faire dans des chutes parce que ça demande vraiment pas beaucoup de tissu. Et c'est aussi un projet qui est tout à fait accessible, même si vous n'avez encore jamais cousu. Parce que voilà, si vous suivez les dimensions du tuto et le tuto, franchement, ça se fait vraiment facilement. Vous avez tout simplement, en fait, c'est tout simplement un rectangle avec des rabats comme ceci. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai pas fait et que Alice propose dans son tuto, c'est de faire une couture centrale juste ici pour pouvoir bien marquer le pli en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, encore un projet couture facile, rapide, accessible aux débutants, que vous pouvez même coudre la veille de votre départ et qui va vite devenir un indispensable, je pense. Septième accessoire, alors celui-là, je ne l'ai pas encore cousu, mais ça me fait très envie parce que je le trouve, je vais encore dire utile, mais c'est vraiment le but de tous les accessoires de cette vidéo de toute façon. C'est l'organisateur de fils. Alors, dans notre ère très connectée, où on a facilement un chargeur pour la tablette, un chargeur pour le téléphone, quoique maintenant, on peut de plus en plus utiliser les mêmes, et ça, c'est pas mal. Ou un chargeur pour la console portable, tout ça, enfin, tout ce qu'on peut amener en vacances, bien sûr aussi pour un appareil photo, si vous faites des photos, eh bien, cet organisateur de fils et de chargeurs, d'ailleurs, je le trouve super bien pensé, avec à la fois des compartiments en bas pour plutôt justement mettre les chargeurs et en haut des petits liens comme ça pour pouvoir ranger les fils. Ça peut être aussi vos écouteurs d'ailleurs si vous avez des écouteurs filaires et qui vont vraiment permettre à vos fils bien déjà de ne pas se promener n'importe où et surtout à ne pas s'en mêler du tout. Donc je trouve que c'est vraiment une idée géniale d'accessoires pour partir en voyage et même aussi d'ailleurs pour avoir dans son sac à main si jamais on en a besoin plus au quotidien. Et je trouve que ça peut être aussi un bon moyen de ne pas oublier son chargeur parce que ça c'est vraiment un grand classique je trouve d'oublier d'oublier le chargeur du téléphone par exemple quand on part quelque part. Donc voilà, l'organisateur de fils et ce tuto comme celui de l'étiquette à bagages, je l'ai trouvé sur le blog de Couture Débutant. Et enfin, dernier accessoire spécial voyage, je vous en parlais en début de vidéo parce que j'en ai déjà cousu 4, tellement je trouve ça utile. Il s'agit des pochons à linge sale et à chaussures. Vraiment, ça, alors celui-ci, je l'adore. Hop, dans des coloris comme ça, qui font très palmier, vacances, tout ça. Et en fait, ils peuvent servir à plein de choses, je trouve, ces pochons. Alors, vous pouvez utiliser, bien sûr, n'importe quel tuto de pochon. Moi, je vous propose ici celui que j'ai trouvé sur le site de Mercerine, mais il en existe plein, que ce soit sur les blogs, sur YouTube. Donc voilà, c'est tout simplement un pochon avec une coulisse et avec, on n'est pas obligé d'ailleurs, mais je trouve ça mieux fini,
avec un stop cordon, voilà, comme ceci. Et donc, à la base, je voulais me coudre des pochons pour ranger le linge sale. Je sais pas vous, mais moi, je ne fais jamais de lessive pendant mes voyages et du coup, j'ai forcément, au bout d'un moment, mes affaires sales qui côtoient mes vêtements propres dans la valise et vraiment, j'ai jamais aimé que ces deux catégories se côtoient et du coup, je voulais vraiment pouvoir séparer ça et c'est comme ça que j'ai eu envie de coudre ces pochons-ci. Et maintenant, dès que je pars quelque part, que ça soit pour une nuit ou 6 nuits, j'emmène mes pochons à linge sale avec moi. On dirait limite une pub pour le télé-shopping, mais je suis vraiment convaincue de l'utilité de cette chose. Et aussi, j'avais envie de m'en faire également pour les chaussures. Donc, je m'en suis fait un deuxième pour séparer mes chaussures du reste dans la valise, toujours parce que j'ai pas nécessairement envie que mes chaussures soient en contact avec que ça soit mes accessoires de toilette ou mes vêtements propres. Donc voilà, alors il y a bien sûr des sacs ou des valises qui prévoient un compartiment exprès et je trouve ça très ingénieux. Mais voilà, parfois on a une valise toute simple avec aucun compartiment et du coup ces pochons je trouve sont indispensables. Et j'en ai fait 4 puisque quand mon compagnon a vu ces pochons-ci, que j'emmène en voyage, il a voulu les siens aussi pour la même chose en fait, pour avoir son sac de linge sale et son sac à chaussures. Et j'ai même envie de m'en faire encore un autre pour compartimenter mes vêtements. Vous savez, un petit peu comme ces compartiments qu'on trouve dans le commerce ou qu'on peut coudre soi-même, bien sûr, hein, pour pouvoir bien ranger sa valise par catégorie et retrouver facilement ses affaires. Donc ça, vraiment, je m'en sers tout le temps. Bien sûr, les pochons, ça peut servir à n'importe quoi dans la vie. Je trouve que c'est vraiment un indispensable. Dès qu'on sait coudre, faire des pochons comme ça, ça peut servir à tellement de choses. Et c'est encore un projet facile, je trouve, accessible aux débutants. Donc voilà, un super projet tout simple. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà cousu. Donc le pochon à linge sale et à chaussures, avec un modèle ici proposé par Mercerine. On a fait le tour de ces 8 patrons gratuits spécial voyage. J'espère que cette vidéo vous sera surtout utile si vous avez prévu de partir en vacances dans pas longtemps ou alors pour vos prochaines vacances si vous êtes déjà revenu d'un récent voyage. N'hésitez pas à me dire le projet que vous trouvez le plus utile et indispensable dans les 8 que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Si pour vous c'est plutôt l'organisateur de fil, l'étui à passeport, l'étiquette de bagages, voilà, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Je vous souhaite un très bon voyage, de très bonnes vacances si vous avez prévu ça dans pas longtemps. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.